Ce matin, je ne sais pas si vous avez eu dans la semaine le temps de lire un peu le chapitre 4, on va voir de le livre de la Genèse aujourd'hui. Ce matin j'étais en train de discuter avec le pasteur Michel et puis on était excités par ce qu'on découvre dans le livre de la Genèse. Même dans les généalogies. Écoutez, ce matin, je pense qu'on va avoir du plaisir à plonger dans la parole de Dieu. Mais je vais inviter ma sœur, Gabrielle Ange, à nous lire le chapitre 4 du livre de la Genèse. Ça marche? J'ai une voix qui porte. Non, mais Tiens, enregistre. On va lire Genèse 4 ensemble. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais quand il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât pas. Point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, Hénoc. Hénoc engendra Irad. Irad engendra Mahujaël. Mahujaël engendra Mathusaël. Et Mathusaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsila, écoutez ma voix, femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. » Adam connut encore sa femme, et enfanta un fils, il l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Prions un instant. Tendre Père, nous voulons te remercier ce matin pour ta présence, te remercier pour la louange qui est montée vers toi et pour nos cœurs, Seigneur, que tu
Abel et Caïn. Je pense que cette histoire, on l'a lu plusieurs fois, on l'a lu en diagonale, en verticale, dans tous les sens. Et ce matin, peut-être que certains d'entre vous se demandent, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau à voir dedans? Le frère Abel, Caïn tue Abel, merci, fin de l'histoire, rideau. En fait, là, il y a 2 semaines, on avait vu au chapitre 3, on avait vu la chute, comment l'humanité était déchue, avait chuté, et on avait vu les prémices de ce que sera la relation de l'humanité vis-à-vis de Dieu, la relation de l'humanité envers eux-mêmes. Et là, dans le chapitre 4 aujourd'hui, on voit maintenant les effets visibles commencent maintenant vraiment à se faire sentir. La rébellion envers Dieu. Mais dans ce chapitre 4, on voit aussi les premiers effets de la grâce de Dieu. Et là, on peut se demander, la grâce de Dieu, c'est un peu difficile à voir, mais elle est dedans pourtant. Et le chapitre 4, ce n'est pas seulement l'histoire de 2 frères. Le chapitre 4, ce n'est pas seulement l'histoire du premier meurtre de l'histoire de l'humanité. C'est pas que ça. Le chapitre 4, c'est 2 lignes narratives. Le chapitre 4, c'est 2 principes de vie. C'est 2 humanités différentes, donc, qui sont décrites. Une humanité qui choisit de vivre sans Dieu. Ici, on a l'expression loin de la face de Dieu. D'ailleurs, au passage, Caïn qui va et qui fuit vers Nod, le nom Nod a une racine commune avec le mot errance. Ça signifie on va loin, loin de Dieu. Donc, une humanité qui choisit de vivre loin de la face de Dieu, et l'autre humanité qui choisit d'invoquer le nom de l'Éternel. Ok? Entre les deux branches que nous allons voir, entre ces 2 humanités-là, il n'y a pas d'alliance. Les Écritures ne nous disent pas qu'il y a une fille descendante ou un fils descendant de Caïn qui a épousé une fille descendante de Seth. Il n'y a aucun croisement possible. Soit on est descendant de Caïn, soit on est descendant de Seth. Il y a un mur entre les deux. Et ce mur-là, l'Écriture nous montre qu'il n'est pas franchissable. Il n'a pas été franchi. Il y a une humanité qui choisit l'indépendance vis-à-vis de l'Éternel et une qui choisit la dépendance. La fin de l'une sera le déluge. Et la fin de l'autre, on voit que ce sera le salut par Noé dans l'arche. On va directement rentrer dans l'histoire. Certaines personnes, certains théologiens, certains exégètes, pour prendre le mot savant, théologien, on dit que le sacrifice de Caïn a été refusé. Parce que le sacrifice de Caïn était un sacrifice qui n'était pas sanglant, qui manquait de sang. Et Dieu n'était intéressé que par le sang. Et quand Caïn lui a offert des fruits, du champ, du blé, des herbes, etc., ça n'intéressait pas Dieu. Mais le texte biblique ne nous dit pas ça. Il ne nous dit pas que, parce qu'il n'y a pas de sang, que le sacrifice a été rejeté. Premièrement, on remarque 2 niveaux d'appréciation du sacrifice de la part de l'Éternel. Quand Dieu a regardé le sacrifice, il y a eu 2 niveaux d'appréciation. Genèse, chapitre 4, le verset 4 nous dit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. » Le regard de l'Éternel de Dieu se porte d'abord sur Abel et ensuite sur son offrande. L'agrément de Dieu porte sur les 2, pas seulement sur l'offrande, sur Abel et sur l'offrande. La personne qui offre le sacrifice et le sacrifice offert. C'est pourquoi parfois les gens ne comprennent pas que faire juste le bien autour de soi, ça ne suffit pas. Il y a des mafieux qui font beaucoup de dons à l'église, qui construisent des cathédrales en disant mais Dieu va voir le bien que j'ai fait. Mais t'es un meurtrier. Le regard est porté d'abord sur toi et ensuite sur le sacrifice. Si tu es disqualifié, le sacrifice est disqualifié aussi. Un esprit qui n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit, un esprit qui n'a pas reçu le salut de Jésus en lui, n'est pas agréé de Dieu, quoi que son sacrifice soit. Quant à Caïn, son problème n'était pas seulement son sacrifice, pas seulement, on va revenir à son sacrifice, mais le problème était surtout Caïn lui-même. Voici ce que l'apôtre Jean nous dit, et de ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère
celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc, l'Écriture nous dit que le sacrifice d'Abel était plus excellent que celui de Caïn. En quoi? Quand on lit le texte en français, c'est un peu difficile à faire ressortir. On n'arrive pas à comprendre à cause de notre culture. On a du mal à comprendre en quoi ce sacrifice était différent. Mais le texte hébraïque dit que Caïn, parce qu'il était cultivateur, a offert une offrande du fruit du sol, des fruits de la terre. Le texte hébraïque ne mentionne aucunement la qualité de ce qu'il a offert, le soin qu'il a pris à choisir ce qu'il a choisi, ce qu'il a donné en offrande. Le texte n'indique pas. Quand on lit le texte, c'est comme si Caïn est venu, il a pris ceci, il a pris cela, dit bon ça c'est bien, et il a offert en sacrifice. Par contre, quand on lit ce que Abel a offert, en comparaison, Abel offre le premier-né de ses troupeaux. Ce n'est pas n'importe quel qu'il prend. Il prend les premiers-nés, il prend les prémices de son troupeau. Et il dit, et le texte hébraïque et le texte en français dit, et avec leur graisse. Et avec leur graisse. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, souvent dans l'Ancien Testament, quand on parle, tu iras dans le pays où coule le lait et le miel. Bon, on comprend que ce n'est pas un pays où il y a des robinets, on ouvre le lait qui tombe. On comprend que le miel et le lait, les récoltes, c'est un pays Canaan où c'est abondant. D'autres expressions hébraïques disent tu mangeras la graisse du pays. Dans les Écritures, le mot où ils seront rassasiés de graisse. Dans les Écritures, le mot graisse n'a pas la même consonance qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le gras, on n'aime pas ça. Mais dans les Écritures, le gras, c'est le bon. Le gras, c'est ce qu'il y a de mieux. Un jour, un homme est venu nous vendre de la viande par abonnement. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous vous abonnez, et puis chaque mois, on vous offre, vous avez un paquet des cartons de viande. Et ce monsieur-là, l'argument qu'il avait pour nous vendre sa viande, c'est de nous dire, voyez, notre viande, elle n'a pas de gras. Ah, je regarde Anaël m'a regardé, Anaël a dit, il a perdu. Ah, c'est là qu'il a perdu. Une viande sans gras, no. Et le gras n'a plus bonne presse. Mais dans les Écritures, c'est ça, c'est le meilleur. Il a offert de tout son cœur. Donc déjà, même au niveau du sacrifice qui est offert, il n'y a aucune comparaison possible. Dans une des choses qui définit le chrétien, j'en ai parlé il y a 2 semaines. Et j'ai dit, une des choses qui définit le mieux le chrétien, c'est pas, oui, sauvé, racheté par Dieu, lavé par le sang de l'agneau, etc. Mais qu'est-ce qui différencie moi, au jour le jour, avec mon voisin? Qu'est-ce qui différencie ma vie de la vie du voisin? Parce que lui, il fait des bêtises, hein, mais moi aussi, des fois, j'en fais, et des fois même pire que celle du voisin. Mais qu'est-ce qui nous différencie réellement? C'est quoi la différence? Une des différences fondamentales, et ça, je l'ai parlé, je l'ai dit il y a 2 semaines, c'est que le chrétien vit sous le regard de Dieu. Le chrétien simplement accepte le regard de Dieu. Tel qu'il est. Ce que je commets, ce que je dis, ce que je pense, j'accepte ce que Dieu dit, j'accepte le jugement de Dieu vis-à-vis de ça. Et j'accepte librement d'aller à lui, de m'exposer, et j'accepte librement son pardon. J'accepte librement la relation. J'accepte qu'il est un Dieu juste, il est un Dieu saint, il est 3 fois saint. Que ses plans sont beaucoup plus hauts que les miens. Qu'il y a une différence qui est infranchissable. Ses raisons à lui ne sont pas les miennes. J'accepte ça. J'accepte que lui, il est la norme de la moralité, de ma moralité. C'est lui qui l'a définie. C'est pas moi. Je vis sous son regard. Je vis sous sa direction. Le psalmiste a dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. J'accepte ce que la parole de Dieu dit sur moi. J'accepte ce que Dieu dit sur moi. Et ici, on a Caïn et sa descendance qui sont un exemple parfait de tout le contraire. De tout le contraire. L'humanité qui rejette le regard de Dieu sur sa vie et de manière imagée, l'humanité qui va vivre loin de la face de Dieu, qui ne veut pas vivre sous le regard de Dieu, qui ne veut pas vivre sous la direction de Dieu. Et Abel ici
C'est étonnant. Hein? Caïn a tué Abel, son frère, dans les champs. On s'attendrait à ce que quand il vient, ben Dieu directement, il y a un éclair qui tombe, paf, et puis il meurt. C'est étonnant la façon dont Dieu parle à Caïn. Il lui parle presque, même dans le jugement qui tombe, avec bonté, avec amour. On ne sent pas la fureur de Dieu, on ne sent pas le jugement implacable de Dieu. Dieu donne sa sentence, mais on voit de l'amour ici. On va faire une petite digression dans ce que Dieu dit à Caïn. Quand Dieu parle à Caïn, Dieu lui donne, à un moment donné, quand son sacrifice est rejeté, Dieu donne à Caïn une pépite d'or. Et Caïn n'y fait pas attention. Dieu donne à Caïn un conseil, et ce conseil-là, Dieu lui révèle quelque chose de profond dans la nature du péché. Ce que Dieu révèle à Caïn, il faudra attendre des siècles plus tard pour que l'apôtre Paul en parle à nouveau et le clarifie un peu plus pour nous. Voici ce que Dieu dit à Caïn au verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras le visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. On a, nous, cette pensée-là que le péché, il est intimement lié à notre personne. C'est vrai. Mais le péché n'est pas notre personne. Dieu ici personnifie le péché. Et il explique à Caïn, quand on lit le texte, que c'est une entité externe à lui, mais qui désire fortement travailler avec lui, qui désire s'emparer de Caïn. C'est intéressant parce que Dieu, l'expression qui est utilisée ici, car ses désirs se portent sur toi, vous vous rappelez le chapitre 3, où Dieu dit à Ève, et tes désirs se porteront sur ton mari? C'est la même expression. Comme pour Ève, là, ses désirs, c'est presque sensuel. Il te veut. Littéralement, d'ailleurs, ce qui est mis ici, c'est « et sa passion se porte sur toi. Mais toi, domine sur lui. » Dieu donne ici une clé essentielle, et ça nous concerne directement. Dieu donne une clé importante ici à Caïn, et la voici. La victoire sur le péché n'est pas la résistance frontale, mais elle est dans l'action juste selon Dieu. Je vais reprendre ça. La clé de la victoire contre le péché n'est pas dans la résistance frontale, elle est dans l'action juste selon Dieu. J'explique ça. Il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, j'étais petit, il n'y a pas longtemps, pas longtemps. Et j'avais environ 7 ans, et mon oncle Bob m'a appris à faire du vélo. On m'avait offert un vélo pour mes 6 ans. Et dès que le vélo est arrivé, c'est un petit vélo, mon oncle a enlevé directement les 2 petites roues. Vous savez, pour les enfants qui ne savent pas faire du vélo, il y a les petites roues là. Okay? Mais quand le vélo est arrivé, mon oncle ne m'a même pas laissé monter dessus avec les petites roues. Il a tout de suite enlevé les petites roues. Bon, je n'étais pas chez lui. Et il m'a mis dessus. Il a dit bon, et il m'a poussé. Okay? Il était derrière, il m'a poussé une fois, il m'a poussé 2 fois pendant que je pédalais. Donc il a fait à 2-3 reprises, okay? en me poussant. Et à un moment donné, je pédalais et je pensais que mon oncle était encore derrière. En fait, il s'était arrêté quelques mètres avant. Il m'avait laissé aller. La 3e fois, il m'avait laissé aller. Et donc je pédalais. Et quand je me suis rendu compte qu'il ne tenait plus la selle, bouf, je suis tombé. Je me relève, je reprends le vélo. Et là, j'essaye de me remettre en selle et j'essaye d'avancer, mais j'essaye de tenir l'équilibre. Mais à chaque fois, je tombais. Je n'arrivais pas à tenir en équilibre sur le vélo et puis ensuite démarrer. Et là, tout d'un coup, ça a comme fait tilt dans ma tête. Là, c'est comme le fameux aha. J'en ai parlé plusieurs fois ici. Ça a fait aha dans ma tête. J'ai compris ici que tant que je luttais contre la gravité, j'allais tomber à tous les coups. Mais dès que je pédalais et que j'avançais, je ne tombais plus. Le secret ici n'était pas d'en essayer de garder l'équilibre. Ça ne marche pas. J'allais toujours tomber un ou un autre. Même les plus grands, je ne sais pas comment on les appelle, les gens qui font du VTT, du vélo acrobatique. Là. Sprinter? Non, les gens qui sont sur le vélo
Ça ne marche pas. Le secret était de pédaler et d'avancer. Tant que j'avançais, le vélo restait en équilibre. Quand je m'arrêtais, je perdais l'équilibre. Et c'est une des leçons que Paul nous enseigne dans le livre de Romains au chapitre 7, au verset 15. Et je pense que beaucoup d'entre nous connaissent ce verset-là. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Et il dit ici, il dit, or, si je fais ce que je ne veux pas, il dit, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Parce que si c'était moi, je le voudrais, mais je ne le veux pas. Et Paul nous enseigne ici que c'est une puissance ici qui nous entraîne à commettre ça. Et le conseil que Paul nous donne ici, c'est une vie, non pas dans la résistance, mais en ce qui concerne le péché et la chair, c'est de vivre dans l'action juste selon Dieu. Voilà le conseil qu'il donne aux Galates. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelqu'un pourrait me dire, oui, mais Hébreux 12, 4 nous dit qu'on n'a pas résisté jusqu'au sang. C'est vrai, qu'on ne nous a pas résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Mais là encore, la résistance ici n'est pas, ça parle de Jésus qui est mort sur la croix, etc. Ce n'est pas la même chose. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le secret de la victoire est dans l'action juste. Vivre conformément avec la parole de Dieu et utiliser tous les jours les moyens de grâce que Dieu nous donne. La parole de Dieu, l'étude de la parole, la méditation, la prière, la communion, le témoignage. Et sous toutes ces formes, jeûne, etc. Tout ça, c'est dans ces 4 domaines que ça tombe. C'est pour ça que c'est utile. Certains vont demander, oui, mais si je lis ma Bible, est-ce que c'est un problème? Est-ce que si tu ne lis pas ta Bible, tu n'auras pas la force de résister? Si tu ne pries pas, tu n'auras pas la force de résister. Si ta vie de prière est bancale, si ta vie de prière est faible, tu n'auras pas la force de résister quand la tentation viendra sur toi. C'est une pépite qu'il nous donne ici et qui nous sert aujourd'hui encore. Donc si nous avons dans notre vie une lutte particulière, quelque chose que, écoute, ça fait longtemps que je lutte avec ça, alors essaye autre chose. Arrête de lutter et concentre-toi maintenant sur vivre selon ce que Dieu veut. Et tu verras que la victoire, elle va venir toute seule. Revenons à Caïn maintenant. Caïn, selon tous les conseils qu'on lui a donnés, Caïn n'a pas écouté. Caïn est l'archétype de l'homme indépendant de Dieu. Il tue son frère, il ment à Dieu, il est insolent, impertinent envers Dieu qui lui parle, et ensuite il se plaint de sa punition. Il se plaint. Ah, c'est trop dur ce que tu me donnes là. Dude, tu viens de tuer ton frère. Sérieux? Il n'a aucune crainte de Dieu, aucun respect, aucune révérence, aucune crainte de Dieu. Et ça, c'est dimanche passé. Notre pasteur nous en a parlé de ça. La crainte de Dieu. Aucune crainte de Dieu. Zéro. Zéro. Il en parle comme si c'était son ami. C'est Caïn qui mentionne. C'est Caïn qui mentionne vivre loin de la face de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Regardez, relisez le texte. Dieu n'a jamais dit à Caïn, je te chasse loin de ma face. C'est Caïn lui-même qui dit que tu me chasses loin de ta face. Jamais, jamais Dieu n'a dit ça. Et ensuite l'Écriture dit, et Caïn a fait, il a fait ce qu'il voulait. Il est allé loin de la face de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est moralement, totalement détourné, complètement détourné de Dieu. C'est pas Dieu qui lui a dit ça. C'était pour Caïn que c'était une évidence, vivre loin de la face de Dieu. La présence de Dieu n'était pas quelque chose de désirable pour Caïn. Et pour Caïn, c'est Dieu qui est le méchant de l'histoire. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Pas Caïn, lui il n'a rien fait de mal, il a écouté sa nature. Mais la grâce de Dieu ici s'exprime, Dieu met une marque pour protéger Caïn. Le seul autre endroit où Dieu met une marque sur le front de quelqu'un, c'est chez Ézéchiel, où Dieu met une marque sur le front des fidèles. Oh, peut-être Apocalypse aussi. C'est vis-à-vis
Augustin, Saint Augustin pour certains, a dit que la marque de Caïn, c'était pour que Caïn vive le plus longtemps possible et paye son péché le plus longtemps possible. Comme ça, tu ne mourras pas et tu vas vivre. C'est-à-dire que la vie longue que Dieu donne à Caïn, c'est une vie pour que Caïn puisse expier encore plus longtemps son péché. Ce n'est pas ce que les Écritures disent. Dieu a mis la marque en disant c'est pour te protéger Caïn que de quelqu'un d'autre. Et regardez encore plus. Non seulement Dieu exprime sa fidélité à Caïn en lui mettant une marque, mais il lui dit, mais même si, et si jamais quelqu'un te tuait, écoute ça, moi, je te vengerai cette fois. Si ici on est en Amérique, on est en Amérique du Nord, on n'a pas cette culture-là de vengeance, n'est-ce pas? On n'est pas en Sicile dans les années 60, dans les années 50, ou on n'est pas au Proche-Orient, où quand quelqu'un de ta famille a été déshonoré ou a été tué, toi tu dois venger l'honneur, tu dois venger. Okay? On venge ce qu'on aime. On ne venge pas ses ennemis. Ça n'a aucun sens. Et Dieu dit à Caïn, non seulement si quelqu'un te tuait, je te vengerai, mais regarde, je te vengerai 7 fois. Il n'a jamais vu. Caïn ici, malgré tout ça, ça n'a pas fait changer la vie. Et aujourd'hui, les hommes demandent, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a la guerre sur terre? Pourquoi il y a les familles? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Ah, finalement, Dieu n'est pas si bon que ça. Dieu est quelqu'un qui est éloigné de nos problèmes. Il ne se soucie plus de nous. En disant ça, on ne regarde pas à notre méchanceté à nous. On ne regarde pas à nos actions à nous. On ne regarde pas à la bonté que Dieu a pour ce monde. Jour après jour après jour. Il fait lever son soleil sur les bons comme. Il fait pleuvoir sur les bons comme. Tout le monde profite de la vie. Tout le monde profite de la nourriture, des arbres fruitiers. Tout le monde profite de la pluie. Tout le monde profite du soleil. Mais malgré ça, on continue encore à dire, c'est parce que non, tu es méchant. Toi, tu es un Dieu qui a un bâton et qui n'attend qu'on fasse un faux pas pour nous frapper dessus. Tu es un Dieu mauvais. Et ça, c'est cette génération-là. La génération de Caïn. Meurtrier, violent, arrogant, suffisant. Et maintenant, alors, voilà là où ça devient encore plus intéressant. À la 7e génération, là maintenant, on voit la différence entre ces deux lignées-là. La lignée de Caïn et la lignée de Seth, que Dieu a donné à Ève en remplacement d'Abel. La fin de cette lignée-là, on arrive à un monsieur qui s'appelle Lémec. Et ce monsieur-là est le premier polygame de l'histoire. Et ce monsieur, il est arrogant. Il est violent. Et ce monsieur, il dit, vous savez, que Caïn, il paraît que Caïn, si Caïn était tué, il allait être vengé 7 fois. Mais premièrement, moi, là, j'attends même pas qu'on me tue. Quelqu'un m'a blessé quelque part, m'a fait une petite meurtrissure, m'a fait une petite plaie. Moi, je ne vais pas rigoler. Je l'ai tué. J'ai tué un jeune homme à cause d'une plaie. Moi, je ne rigole pas. Je n'attends pas qu'on me tue. J'ai tué à cause d'une plaie. Et si Dieu se chargeait de venger Caïn 7 fois, bon pour lui. Moi, je n'attends pas que Dieu fasse quoi que ce soit. Moi-même, je me vengerai. Et pas 7 fois, 77 fois. Voilà ce que ça a donné. 7e génération, voilà ce qu'on a. Et de l'autre côté, quand on regarde, qu'est-ce qu'on a? On a un homme qui vit, même au bout de cette génération, qui vit avec Dieu et qui finalement est enlevé au ciel. 2 lignées, 2 humanités. Une humanité qui choisit de vivre sans Dieu, et voilà sa fin. Et une autre humanité qui choisit de vivre avec Dieu. Et voilà comment est-ce qu'à la fin, cet homme-là est enlevé au ciel. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Les générations de Seth. Ici, on a de Adam, toutes les générations, par Caïn, et toutes les générations par Seth. Il y a des similitudes. Il y a des noms, comme par exemple le nom Enoch revient dans les deux généalogies. Je ne sais pas si on le voit. Le nom Enoch ici, il revient dans les 2 généalogies. Il y a des similitudes entre le nom Mahaël et Methuselah.
J'ai acquis un homme grâce à Dieu. J'ai acquis un homme. Et Seth, c'est différent. Quand Ève a eu Caïn, elle a dit j'ai acquis un homme. C'est mes efforts. Et quand Seth est né, elle dit Dieu m'a donné, c'est la grâce de Dieu, pour remplacer Abel que Caïn a tué. Un est donné et par, c'est l'homme. Et l'autre, c'est la grâce de Dieu qui s'exprime. Et vous voyez la lignée de Seth sur la droite. Seth, après, qui a été établi à la place, remplacé, donné à la place. Enoch, homme, fragile, mortel. Kénan, possession, acquisition. Mahaléel, louange à Dieu. Jéred, descente. Et Enoch, consacré, initié. Moi, quand j'ai lu ça, c'est pas ce que les Écritures disent. Hein. Ça, c'est moi. J'ai lu ça. Ça m'a donné l'impression de lire un peu l'histoire de Jésus. Dans les noms. Qui était glorifié, qui faisait la gloire de Dieu, qui est descendu ici, qui a été donné à la place d'eux, qui est descendu et qui a vécu une vie consacrée à Dieu, et qui à la fin avec Enoch a été enlevé au ciel. Moi, ça c'est moi, ça. C'est mon petit. Il y a des différences flagrantes. La différence, la lignée de Caïn, c'est mis en avant la civilisation humaine. Ce que l'homme fait, les villes, les arts, la technique, mais sous le signe de la rupture avec Dieu. Et la branche de Seth, ici, la relation spirituelle, la fragilité humaine, la louange, la consécration à Dieu. Et le point culminant, c'est ici Enoch qui a enlevé, parce qu'il marchait avec Dieu. Il ne faut pas se forcer ici pour voir deux humanités ici. Pour voir deux humanités. L'une, elle va s'arrêter. Après, les mecs aura d'autres, mais la Bible n'en parle qu'ensuite. Tubal, Caïn, on n'en parle qu'ensuite. Et puis ensuite, ils sont balayés par le déluge. Terminé. Cette branche-là, ce qui l'attend à la fin, c'est la destruction par le déluge. La branche qui, elle, va continuer, et va vivre ensuite jusqu'à la venue du Messie, ce sera la branche de Seth. Personne ne veut passer d'une humanité à l'autre. Personne. Une sera reprouvée de Dieu, l'autre sera approuvé de Dieu. Mais il n'y a pas de croisement possible. On ne passe pas de la branche de Caïn à la branche de Seth. Ce n'est pas possible, il n'y a aucun passage, aucune. Mais pour que la lignée de Seth voie le jour, il a fallu que Abel le juste soit mis à mort par son frère Jacob. Pour que la lignée de Seth voie le jour, il a fallu que Abel paye de sa vie. Il a fallu que le sang d'Abel coule. Abel, tout à l'heure j'ai dit, ça signifie souffle, fumée, vapeur. Il est éphémère. Sa vie a été raccourcie. Et c'est intéressant, hein, parce que quand le prophète Ésaïe parle de Jésus, voilà ce que Messie, voilà ce qu'il dit, entre autres, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Le mot ici retranché, Gazar, exprime l'idée d'une vie qui a été interrompue, une vie qui a été raccourcie. David, je ne l'ai pas, David dans les psaumes, je ne l'ai pas mis ici, mais au psaume 102, il dit il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Et David ici est prophétisé sur Jésus parce que ces versions c'était ensuite. Il a abrégé mes jours. Et Abel ici est une figure de Christ qui donne sa vie pour nous arracher de cette génération perverse et nous transférer maintenant dans le royaume de Dieu, dans le royaume de son Père. C'est une figure. De même, personne ne pouvait passer de la descendance de Caïn à Seth. Personne ne peut par ses actions, ses bonnes actions, devenir enfant de Dieu. C'est impossible. On ne peut pas devenir fils du Très-Haut par nos actions ou par notre simple désir. Ça ne marche pas. Seul Dieu peut faire une chose pareille. Et il l'a fait à la croix, en offrant son Fils pour notre salut. En le faisant mourir pour nos péchés et en le faisant ressusciter pour notre justification. Et en lui, nous avons en nous, dans notre esprit, son Saint-Esprit à lui, qui est en nous pour l'éternité. Et nous avons changé de famille.
que nous sommes devenus des enfants d'adoption, des enfants, des fils et des fils du Dieu très haut. Ils peuvent lever les mains et dire Papa, Père au ciel. Ce n'est pas juste un ticket pour le ciel. Jour après jour, maintenant nous pouvons vivre sous le regard de Dieu. J'ai péché, j'ai mal agi envers mon frère, je viens devant le Seigneur, devant Dieu. Je n'ai rien à te cacher. Je lutte contre tel ou tel péché, j'ai rien à te cacher. Je lutte contre ça, Seigneur. Tel que tu me vois, tel que je suis. Je ne cache rien du tout. Je viens à toi tel que je suis. Je vis sous le regard de Dieu. Ce matin, si tu n'as pas encore fait ce pas-là, j'ai envie de te dire